jure, c'est fini les conneries. J'espère. Si je comprends bien, t'as pris 3 jours de travaux d'intérêt général pour dégradation de biens publics. Ouais. Au fait, ce soir, je suis pas là. J'avais complètement zappé. J'ai l'enterrement du garçon de mon pote hier. Je connais pas Célia, tu m'en as jamais parlé. Je peux faire le faux témoin et consolider votre alibi. Et j'ai pas besoin de faux témoins, moi, elle m'a cru. Je peux quand même vous donner mes tarifs au cas où. De quoi je me mêle, là? Messagerie. Bah, j'essaierai d'appeler tout à l'heure. Tu vas utiliser tes charmes pour me rembourser. T'as rendez-vous avec un mec? Je suis que ta maîtresse, j'ai pas de compte à prendre. Ce soir, ça fera 72 heures que votre fils a disparu. Quelqu'un a essayé de vous contacter? Non. Il faut donner l'argent de la rançon à Victoire. Tu as l'argent? Où est-ce qu'on fait l'échange? Vous avez bien manipulé mon mari. Ok. Eh ben, va voir la police et dénonce-moi. Attends. C'est quoi la solution pour Jonas? Tu vas signer une promesse de vente. Après, c'est terminé. Figure-toi que la maison que t'achètes, c'est celle de mon grand-père. Je voudrais pas que ce viager me coûte trop cher. Soit le vieux, soit le gamin. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Léonard? Léonard, t'es là? Léonard? Ah, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, je dormais, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je passais prendre un petit déj avec toi. Oh, c'est gentil, ça me fait plaisir. Enfin, si tu veux te recoucher, je peux repasser plus tard. Non, t'inquiète pas. Une bonne tasse de café et ça ira. T'es sûr, ça a pas l'air d'aller? Je crois que j'ai un peu trop bu hier soir. T'as bu que 2 verres. Ouais, c'est vrai. Mais t'as la migraine, des nausées, des vertiges, des... Un peu tout ça, ouais. Bon, écoute, va te recoucher, j'appelle le médecin. C'est pas la peine. Je vais faire du café. Léonard? J'ai eu hier que t'avais commencé à empoisonner le vieux. Oui, Et il en a pour combien de temps encore? 2 à 3 semaines. T'es sûr que le produit n'est pas décelable? Non. Parfait. Et toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Au contraire, ça m'intéresse. Je voudrais pas que tu craques. Vous êtes un pervers. Pas du tout. Je suis prudent. La nuit, je dors plus. Le matin, j'ai la nausée, je peux rien avaler. Par moments, j'ai l'impression que mes jambes vont me lâcher et que je vais m'écrouler. Faut tenir le coup, ma petite. Tenir le coup. Vous me libérez quand, Jonas? J'allais le faire aujourd'hui, mais comme t'es un petit peu fébrile, j'hésite. Qu'est-ce que je suis conne. C'est pas vrai. Je savais que ça allait se passer comme ça, je vous ai obéi. Si j'ai plus les moyens de pression, mon plan va pas se dérouler comme prévu. Vous le libérez quand? Je me donne encore quelques jours de réflexion. Je pourrais avoir un café serré, s'il te plaît? Un double. Ça marche. Bonjour, pauvre petit menteur minable. Écoutez, j'ai pas envie de discuter, là. Je veux juste qu'on me foute la paix. Bah alors ne rentrez pas chez vous, ce sera plus prudent. Et pourquoi? Ah non, j'ai rien dit. Je sais que vous avez horreur qu'on se mette de vos affaires. Attendez, vous m'avez pas balancé Estelle, quand même. Je vous jure que non, sur la tête de ma fille. Alors, elle croira que j'ai fait la fête avec des potes, je vois pas où quand même. Certainement. Mais si vous avez un souci, je reste à votre disposition. Mais oh, mais qu'est-ce qui vous arrive, là? Ça va pas? Vous avez même pas bu? Ah, c'est normal, j'ai repeint un local pourri toute la nuit. Quand vous faites des enterrements de vie de garçon, vous restez sobre d'habitude? Oh non, merde. Ah bah voilà. Vous allez rentrer, elle va vous embrasser, elle verra que vous avez menti. Quand je vous dis que vous avez besoin de moi. Thomas! Oui? Un double whisky pour le Ah jeune non, homme. non, c'est mort. Bah, vous avez vu l'heure? Il a vu, mais il n'a pas le choix. Pourquoi tu refuses de rester quelques heures en observation? Parce que je me sens bien. Attends au moins de voir le médecin qui t'explique pourquoi t'as fait un malaise. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, Rudy. Les médecins n'ont jamais rien trouvé. T'as fait souvent des malaises?
Est-ce que j'ai dit souvent? Non. J'ai dit que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Donne-moi mon blouson, s'il te plaît. C'est pas anodin de faire des malaises à ton âge. Tu peux très bien avoir des problèmes de pression artérielle, d'arythmie cardiaque, de diabète. J'ai rien de tout ça. Ça fait combien de temps que t'as pas vu un médecin? J'en ai vu un il y a à peine une demi-heure. Arrête. S'il te plaît, reste et attends les résultats de tes analyses. Tu sais, Rudy, le seul plaisir que j'ai eu depuis que ma femme est morte, c'est de savoir que j'avais un petit-fils. S'il te plaît, ne me gâche pas ce bonheur. Passe-moi mon blouson, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Marat? Mon petit-fils s'inquiète trop pour son grand-père. Je tourne de l'œil et il ameute le banc et l'arrière-ban. Tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Oui, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Juste lui expliquer que s'il veut profiter de ce vieux jour, il doit se faire soigner. Salut. Eh ben, je pensais devoir débarquer vers 3h du mat, mais c'était une vraie nuit blanche, hein, cet enterrement de vie de garçon. On a même accompagné Yaya à l'aéroport pour qu'il prenne son avion. Ah, Vous avez bien dû vous marrer, je suppose. Ouais, franchement, c'était cool. Et les stripteaseuses, elles étaient mignonnes? Ah non, il n'y avait pas de stripteaseuse. Ah bon? Je pensais que c'était un passage obligé pour un enterrement de vie de garçon, moi. Sauf que la meuf de Yaya a mis son veto. Vous étiez entre hommes, alors? Ouais, c'est ça. Fais-moi un bisou. Oh là là, non. Non, je sais que j'ai abusé sur l'alcool. Je confirme, ouais. Et sinon, le resto, c'était bien? Ah, le resto? Putain, il était mortel. Faut qu'on y retourne tous les deux en amoureux. Ouais, bien sûr, on ira, ouais. Quand les travaux seront terminés. Quels travaux? T'arrêtes de me prendre pour une conne? Moi? Oui, toi. Ça va, j'ai téléphoné. La Langouste est en pleine rénovation, réouverture en avril. Non, mais t'as dû te tromper, c'est pas le même resto. T'étais où? Ok, c'est vrai, j'étais pas à la Langouste, mais c'est pas ce que tu crois. Ça m'étonnerait. Vas-y, j'attends. Écoute, je voulais éviter de t'en parler, mais il faut que les choses soient claires. Faut pas que tu te fasses de fausses idées. Salut Jalal. Grand moment hier soir, hein, franchement. Je l'ai dit au mec de la soirée. T'es un des meilleurs DJ que j'ai jamais entendu en live. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Je n'aime pas mentir à Rudy. Il croit vraiment que j'ai fait un malaise. Et il s'inquiète pour moi. Je sais. Et le gamin, vous avez des nouvelles? Oui. J'ai vu les tourniers ce matin et je pense pas qu'il lui fasse de mal tant que... Enfin, il attend de voir si... Il attend que je crève, c'est ça. Ah, le salopard. Notre seule chance, c'est de gagner du temps. Je sais que c'est difficile. Mais vous voulez bien jouer la comédie encore un peu? Est-ce que j'ai le choix? On ne peut pas laisser le petit dans ses griffes. Dieu sait ce qu'il est capable de lui faire. Si vous saviez comme je m'en veux, comme je me sens coupable, je vois pas comment je pourrais m'en sortir. Je sais plus quoi faire. Ce type est trop fort. Vous aussi, vous êtes forte et maligne. Bien plus que lui. Je sais que vous trouverez un moyen de nous sortir de là. Vraiment? Vous pensez que j'en suis capable? Oui, réfléchissez, réfléchissez. Il y a forcément un moyen de le coincer. Qu'est-ce que vous savez de lui? Il a des complices. Sûrement, oui, mais je les connais pas. Cherchez bien, cherchez bien. Quand vous jouiez au poker, vous n'avez pas croisé des gens? Non. Non, par contre, je connais un type avec qui il magouille. Ah. Depuis quand t'es DJ, toi? En fait, je mixais avant, quand j'étais plus jeune, et puis là, je m'y remets, quoi. Sérieux? Mais attends, pourquoi tu m'en as jamais parlé? Parce que franchement, je suis pas au top, et puis il dit que j'assure, mais ça, c'est juste pour être sympa. Mais tu déconnes, tous mes potes t'ont trouvé mortel, mec. Bah, tant mieux. Mais pour l'instant, je le fais gratos, hein. Et puis si ça marche, ça fera un revenu supplémentaire. Mais carrément! Ouais. Mais attends, pourquoi tu m'as raconté cette histoire pourrie d'enterrement de vie de garçon, là? En fait, je voulais pas que tu viennes. Pourquoi? Écoute, c'était la première fois que je mixais dans une teuf avec des gens et tout, et j'avais pas envie d'être nul, et je voulais pas que tu vois ça, quoi. Oh, t'es trop chou. Et d'ailleurs, tu remets ça ce soir. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. C'est dommage, je suis pas libre ce soir. Ah, mais... Mais attends, mais moi je suis libre. Tu crois que je pourrais m'incruster? Bah, bien sûr, il est cool, Pierre. Après, voilà, faut lui demander, quoi. Quoi, ça va? La copine du DJ peut pas dire non. Ah bah ouais, il a pas intérêt, hein.
Cool. Cool. Non. J'ai mis à jour le dossier Clément. J'ai trié quelques pièces et j'ai fait une copie complète. Comme ça, vous pouvez travailler dessus à la maison sans sortir l'original du bureau. Heureusement que vous êtes là. Si vous aviez pris vos vacances comme tout le monde, je me sentirais un peu seule. Ah, si vous avez rien de prévu, je vous invite à déjeuner. J'ai cuisiné japonais aujourd'hui. Sushi? J'ai été acheter du poisson sur le Vieux-Port ce matin à 7h. Ma sushi maison, ça se refuse pas. Hein. Mais tu vois qu'il se passe un truc, c'est sûr. Écoute, je les ai servis tout à l'heure, ils se vous voyaient encore. Mais ça, c'est le début, c'est tout, c'est normal. Regarde, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi. Voilà. Alors, joyeux Noël. Document historique. Ah, je vais étudier ça, ça a l'air génial. Je me suis dit que ça vous plairait. Ah, bah, vous avez bien fait. Merci beaucoup. Bon, on va peut-être y aller, là, parce qu'on va pas passer la matinée ici, quand même. D'accord. Au revoir. Tu vois qu'il se passe un truc. Mais 20 €. Hein? Allez, mais 20 €. Tu t'es installé ici? Oui. Mes nuits sont trop difficiles. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés quand je me réveille en sursaut. Victor, j'ai réfléchi. Je vais faire ce que le ravisseur de mon fils t'a demandé. C'est-à-dire? Je vais supprimer le propriétaire de la maison. Si c'est la seule solution, je m'en sens capable. Tu peux pas envisager un truc pareil. Contrairement à toi, moi, je connais pas son petit-fils. Non mais... C'est des conneries, ça. Tu passeras le reste de ta vie avec ce crime sur la conscience. Je veux sauver mon fils et je ferai tout pour y arriver. Écoute-moi, j'ai pensé à une autre solution. Non, c'est pas la peine. Tu vas me dire où il habite et je vais m'en occuper. Mais je peux au moins t'expliquer ce que j'ai l'intention de Non, faire. je te dis non. J'en peux plus d'attendre. Et puis ma femme est fragile, elle va finir par se foutre en l'air. Dans quelques années, c'est toi qui te foutras en l'air quand tu supporteras plus d'avoir tué un homme. Je m'en fous de l'avenir. Ce qui m'importe, c'est ce qui se passe maintenant. Laisse-moi jusqu'à la fin de la semaine, s'il te plaît. Ce soir, je vais tenter quelque chose. Mais ça marchera pas, tu le sais, tu me l'as dit toi-même. Il fait aucune erreur, les tournures. Lui, non. Mais il est pas tout seul. Il a des complices? Oui. Si ton fils n'est pas rentré chez toi demain soir, tu feras ce que tu voudras. S'il te plaît. T'es un mauvais perdant, c'est tout. Parce que j'ai rien vu qui me fasse croire que Céline et David sont ensemble, c'est tout. Mais arrête, tout à l'heure, t'es resté scotché quand il lui a mis la main sur l'épaule. Il est galant et bien élevé, voilà tout. La mauvaise foi. Ah, quoi? Je ferais la même chose avec toi, c'est un geste amical, voilà tout. Moi, je te dis que ces deux-là, ils sont en train de commencer une vraie histoire. Le crapaud et la princesse. Ça t'emmerderait que j'ai raison et qu'ils tombent amoureux, hein? Ah non, non, pas du tout. Au contraire, ça serait formidable, sauf que c'est pas possible. Tu sais quoi? Il faudrait les mettre dans une situation romantique. Un petit verre de champagne, une ambiance détendue. Céline, elle t'a dit si elle venait à notre petit réveillon de vendredi? Ouais, elle vient. Ça te dérange pas si on invite David aussi? Eh ben, bonne idée, comme ça on verra si la magie de Noël transforme notre crapaud en prince charmant. Ouais, est-ce que tu peux être con des fois? Oh, arrête. Allez. Oui, bah ça va, je suis pas tellement habitué dans la lentille, moi. Vous pourriez te prévenir quand vous faites un coup tordu, hein. Mais de quoi vous plaignez-vous? Raphaël vous a sauvé la mise, non? Oui, au début c'était ça. Mais à la fin, s'il avait pu me pousser d'une falaise, j'aurais pas fait mieux. Mais enfin, vous n'êtes jamais content. Si je vous avais pas envoyé jeune homme, vous étiez mort. J'avoue, c'est vrai, Estelle m'a grillé pour le resto. Et mon invité surprise pour votre magnifique prestation de DJ à tout attraper. Oui, sauf que votre invité surprise, il m'a remis dans la merde. Il a dit à ma copine qu'elle pouvait venir ce soir. Ah. Ah, et maintenant on fait quoi? Parce que vous m'avez foutu dedans, c'est à vous de m'en sortir. Pas de panique, j'ai déjà une idée. Oui, mais comptez pas sur moi pour repasser derrière les platines. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais je suis nul. Mais vous devez les repeindre pour une association, alors ma solution ne peut pas vous impliquer. Voilà, c'est ça. Je dois pas être impliqué. Et il faut aussi me trouver une excuse pour demain soir. Ah, c'est une proposition officielle d'alibi? Ouais, on peut dire ça. Faut que ce soit bien fait, pas de galère. Vous connaissez mes tarifs? Mais j'ai bien l'intention de négocier. Hein. 50% du tarif minimum.
Vous êtes gonflé. Attendez, vous avez aucune chance, hein. J'ai été entraîné par des dealers, des racketteurs, des receleurs. Ce sera 50 € à prendre ou à laisser. Et si vous laissez, je serai pas content du tout, ok? Très bien, j'accepte. Eh ben voilà. Et la prochaine fois, ce sera plein tarif. Parce que vous croyez vraiment qu'il y aura une prochaine fois? Je vais pas passer ma vie à faire des TIG. Bonjour. Salut, ça va, je te dérange pas? Pas du tout. Je buvais un café. T'en vas? Oui, je veux bien, oui. Thomas m'a dit que tu venais réveillonner avec nous vendredi. Oui. Je lui ai dit que je m'occupais du champagne. En même temps, si vous préférez autre chose. Ah non, non, mais c'est super le champagne. Et on sera nombreux? 5 ou 6. Tu peux venir avec David si tu veux. Pourquoi? Ben, Quoi? je croyais que lui et toi, vous... Quoi, tu croyais qu'on était ensemble? Enfin, t'imagines? Tu m'imagines avec quelqu'un comme David? C'est complètement ridicule. Quoi? Waouh, tu sors comme ça? T'as rendez-vous avec ton mec? Non, je vais juste faire un tour pour me changer d'idée. Il m'énerve ce truc-là. Bah attends, bouge pas. Donne. Alors, check. Voilà. Merci. T'as l'air nerveuse? Oh non, ça va, non. C'est juste cette merde de fermoir qui m'a gonflé, mais c'est bon. T'es sûr que tout va bien? Oui, ça va, t'inquiète pas. C'est pas le mec du poker qui te cherche encore des embrouilles? Mais non, mais c'est réglé, ça. Je suis stressée parce que j'ai passé une journée épouvantable à l'hosto, c'est tout. Et Victoire, tu sors où? Dis donc, c'est pas parce que je dors ici que je dois te rendre des comptes, hein. C'est pas ça, mais je suis inquiet. Tu fais des cauchemars, t'as plus d'appétit, le matin tu te réveilles, t'es déjà nerveuse. J'ai un tas d'emmerdes qui s'abat sur moi. C'est le mec du poker qui te lâche pas. Il cherche à te soutirer encore de l'argent, c'est ça? C'est pire que ça. Victoire, parle-moi. On pourra peut-être trouver une solution ensemble. C'est incroyable, hein. Dans ce quartier, vous avez la manie de vouloir aider les gens même quand ça sert à rien. Bon, bah c'est bon, je pose plus de questions. Thomas, j'ai retourné mes problèmes dans tous les sens. Je te jure qu'on trouvera pas de solution ensemble. Tu le dis. Thomas. Non, non, c'est pas possible, tu vas pas me faire la gueule, pas toi. Mais je te fais pas la gueule. Tu rentres tard? Je pense que je vais pas rentrer cette nuit. Si je suis pas là demain soir, tu préviens la police? En fait, tu vas pas faire un tour. David, je me suis excusée, j'étais sincère. Je suis désolée. C'est trop tard, je vous ai entendu rire et c'était pire que tout. Mais j'ai été surprise par la supposition de Mélanie. J'ai réagi bêtement. J'ai pas voulu vous blesser, je regrette. Non, mais vous inquiétez pas. C'est pas grave, vous êtes pas la première à penser ça. Hein, quelle fille aimerait un gros patapouf? C'est ridicule. J'entends ça depuis la maternelle. J'ai pas voulu être méchante. Ouais, bah vous l'avez été. Inutile de vous dire que la graisse, c'est pas une carapace. Hein. Vous m'avez fait du mal. Je sais. Je vous ai soutenu, je vous ai aidé à remonter la pente. Et vous, vous ricanez dans mon dos. Laissez-moi juste une chance de m'expliquer. Mais m'expliquez quoi? Vous vous prenez pour qui, au juste? Parce que vous êtes mince et jolie, vous pensez que vous avez tous les droits? Non, mais sûr que non. Je pensais que vous étiez un peu différente des autres. Que je comptais un peu pour vous. Mais apparemment, je me suis trompé. Mais si, David, vous comptez pour moi. Pourquoi? Parce que je vous donne l'impression d'être moins seul. Ben, achetez-vous un chien. D'accord, je vous ai jamais envisagé comme un amant. Mais il y a d'autres formes de relations, non? Comme l'amitié. L'amitié? Mais on se moque pas de ses amis. On les méprise pas. Vous savez ce qui me fait bien marrer dans cette histoire? Non. C'est que personne se soit demandé comment moi j'aurais pu vous aimer. Là, c'est vous qui êtes méchant. Non, je suis pas méchant. Je suis réaliste. C'est pas ridicule, c'est stupide d'aimer une femme comme vous. Vous êtes froide, hautaine, sans cœur. David, ne partez pas. Ma vie sentimentale vaut ce qu'elle vaut, mais est toujours moins pathétique que la vôtre. T'es prête? Parce que moi, je stresse à mort. Bah pourquoi? Y a pas de raison, ça s'est bien passé hier soir. Ouais, mais sauf que hier soir, t'étais pas là. Bah tu sais quoi, ce soir non plus, je serai pas là en fait.
T'es sérieuse là? Tu me lâches? Mais ouais, il y a un client qui a appelé, il veut acheter plein de santons pour un séminaire avec des Américains, il veut en offrir à ses clients. Bon, bah au moins c'est cool. Ah oui, c'est cool, sauf que j'ai passé la moitié de la nuit à les emballer, parce que monsieur les veut pour demain matin dans des petits paquets individuels, super. Ça, c'est moins cool. Tu m'étonnes, franchement, passer la moitié de la nuit à faire ça, ça m'emballe pas trop, là. Bah dis-lui qu'il leur offre autre chose à ces Américains, on s'en fout. Non mais je peux pas passer à côté d'une commande de 300 pièces, c'est tout mon stock, tu rigoles? Ouais, t'as raison, c'est débile. T'es déçu, mon petit chat d'amour? Mais oui, j'avais prévu un mix exprès pour toi. Sérieux? Mais ouais. Oh, t'es chou. C'est pas grave, je viendrai à la prochaine. Ouais, promis, carrément. Bah allez, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, tu vas faire attendre ton public. Encore un bisou. À plus tard. Merci. Salut. Mélanie, je te présente Léonard, mon grand-père. Bonsoir. Bonsoir, Myrtha m'a beaucoup parlé de vous. Ravie de faire votre connaissance. Vous n'êtes pas trop déçu? Bah non, je comprends même pas votre question. C'est vrai, vous avez raison. Elle est un peu bête. Vous êtes tellement ravissante que vous m'intimidez. C'est vous qui me mettez mal à l'aise, là. À quoi vous jouez, là, tous les deux? Bah, rien. Tu n'as jamais été troublé par une belle femme, toi? Non, votre petit-fils, lui, les belles femmes, il les mettait dans son lit directement. C'est vrai? Tu es un séducteur? Je l'ai été, ouais. Enfin, j'ai un peu perdu en vieillissant. Enfin, quand il était plus jeune, il est sorti quasiment avec toutes les filles du Mistral. Quoi? Mais... Avec vous aussi? Non, pas avec moi. Non, 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 non. Qu'est-ce que je vous sers? Une bière. Mon cher Rudy, tu ne tiens pas de ton grand-père. Moi, je suis l'homme d'une seule femme. Je me suis marié avec elle, venue au Cameroun, j'avais 18 ans. Je lui serai fidèle jusqu'à ma mort. Bah, c'est bien. Vous savez, ça, c'est beau, au moins. Elle a été mon soleil toute ma vie. Ça va pas? Léonard? Attends, mets-le sur le siège. Bonsoir. Votre coup de fil m'a un peu surpris. En bien, j'espère. Ah, évidemment. Vos employés ne devraient pas être rentrés chez eux à cette heure-ci? Non, mais il reste que ma secrétaire. Vous pouvez la faire partir? Pourquoi voulez-vous que nous soyons seuls? L'étournier vous fait un cadeau. Vous? Vous devez avoir de bons souvenirs de la soirée que nous avons passée ensemble. J'en ai, ouais. Alors envoyez votre secrétaire. Oui, Annie, vous pouvez y aller. Hein. J'aurai plus besoin de vous. Merci. Je suppose que l'étournier veut vous remercier pour le viager. Ah, sûrement. Si vous n'aviez pas accepté que je serve de prête-nom, rien de tout ça n'aurait été possible. Tout à fait. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais.